Donc maintenant, on va passer à la quatrième problématique, qui est quand l'adulte se sent blessé, déçu, écœuré, incrédule, que l'enfant est dans une recherche de revanche, parce qu'il se dit qu'il n'appartient plus et qu'il a envie de blesser autant qu'il a été blessé. Donc là, vraiment, le chapeau de toute la recherche de solution, c'est « comprends-moi ». Je me sens blessée. Comprends-moi. Donc la première chose, surtout, pas de riposte. Parce que sinon, on rentre dans un cycle de revanche. Donc c'est la même chose que pour prendre le pouvoir, en fait. Si l'enfant commence à vouloir nous faire mal, à nous taper, à nous mordre ou à casser quelque chose auquel on tient, à partir du moment où on riposte, on va rentrer juste dans un cycle de revanche. Et nous, ce qu'on veut casser, c'est justement ça. Donc il a été blessé. Il essaye de nous faire mal comme il a été blessé, on va prendre le problème au cœur, c'est-à-dire essayer de réparer ce qui a été blessé chez lui. Donc on va rester bienveillant jusqu'au moment où il sera calme. Ça, c'est très important. C'est quand un enfant prend une revanche, vraiment se dire « il a été blessé ». Et partir de ce principe-là. Il veut me faire souffrir parce qu'il a été blessé. Donc je ne riposte pas et je reste bienveillant jusqu'à ce qu'il soit à nouveau calme. Donc là, en fait, ce qui va être très important, c'est de faire preuve d'empathie. « Oh mon chéri, je pense que tu as vraiment été blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'en dire plus ?» S'intéresser à sa souffrance, en fait, et montrer qu'on la comprend. Et éventuellement, c'était une anecdote en disant « moi aussi, tu sais, j'ai déjà été blessée comme ça. » Essayer de connecter, en fait, et voilà, vraiment faire preuve d'empathie. Donc ensuite, un outil qui marche bien aussi, c'est l'écoute active. Donc justement, une fois qu'on a fait preuve d'empathie, qu'on a reconnu que lui était blessé, qu'il souffrait, c'est lui demander voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu l'as vécu, lui poser des petites questions en se mettant vraiment à sa hauteur, en le regardant droit dans les yeux, avec si possible un petit contact tactile pour qu'il sente qu'on est de tout cœur avec lui et que voilà, sans vouloir donner de conseils en fait, ni surtout sans se mettre dans la position du professeur ou de celui qui sait tout, mais se mettre à sa hauteur et puis accueillir toutes ses émotions, tous ses sentiments et l'interroger par des petites questions comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as senti? Ah d'accord, quelle solution est-ce que tu penses qu'il pourrait se mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème? Voilà. Alors si l'adulte est impliqué dans le fait que l'enfant ait souffert, donc je ne sais pas si j'ai fait une erreur et puis que mon fils est blessé, là un outil qui est très très important d'utiliser quand je vois qu'il est dans un moment de revanche, qu'il a envie de prendre sa revanche, ou même avant d'ailleurs si je me rends compte de mon erreur avant, c'est d'utiliser les 3 R de la réparation. Donc 1, reconnaître, oh j'ai fait une erreur. 2, réconcilier. Je suis désolée. Et la 3e, résoudre. Quelle solution est-ce qu'on pourrait mettre en place? Alors une autre chose qu'on peut faire aussi, mais une fois que le moment de revanche est passé, une fois qu'on a reconnecté avec lui, qu'il est redescendu, il a remis son néocortex en place, nous aussi, on va pouvoir aussi faire une recherche de solution. Donc la recherche de solution, elle intervient vraiment en fait partout. C'est impliquer l'enfant et puis lui demander voilà, quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place. Et je t'encourage vraiment à le faire même avec des tout petits.
En fait, même si la solution est complètement farfelue, alors au début, en fait, tout petit, parfois ils n'auront pas forcément de solution qui viennent en place, parce qu'ils savent même pas forcément ce que c'est qu'une solution. Et donc, mais le fait de lui demander son avis, c'est déjà le fait de l'impliquer. Et puis s'il dit, ben, je sais pas, on peut répondre, alors est-ce que tu veux que j'en propose? Et puis s'il dit oui, à ce moment-là, proposer une solution et puis lui demander, est-ce que tu penses que c'est bien? Et voilà, et le faire de manière assez systématique. Et puis il y a un jour où les solutions viennent. Et puis au début, les solutions sont farfelues. Mais c'est pas grave, on peut encore le réorienter en disant moi aussi j'aimerais bien proposer une solution. Alors qu'est-ce que tu penses de celle-là? Est-ce que ça conviendrait? Est-ce que ça comblerait tes besoins? Est-ce que ça comblerait les miens? Voilà. Et puis au fur et à mesure, il va vous donner des solutions pertinentes. Et ça, c'est génial. Parce que quand ça vient de lui, que c'est pertinent, là, c'est le summum, parce que après ça se met en route tout seul, enfin ça devient fluide, c'est à lui, ça lui appartient, et puis il va le tester en étant responsable et autodiscipliné. Donc encore une fois, quand un enfant cherche à prendre une revanche, un des outils qui peut être vraiment bien aussi, c'est le planning des temps dédiés. Donc on l'a déjà vu dans les autres problématiques, mais vraiment en fait encore une fois ça va lui permettre d'effacer petit à petit sa croyance. Donc je n'appartiens pas et je vais te faire souffrir autant que moi. En fait avec le temps dédié, justement ça lui rend son sentiment d'appartenance. Il a son parent qui est là pour lui avec un amour inconditionnel et pour faire avec lui ce qu'il a envie de faire. Ça peut être sur un temps très court mais de manière régulière. Et là il se rend de nouveau il change sa croyance et il se dit bah, j'appartiens. On peut aussi s'exprimer nous-mêmes en langage girafe, ce qu'on appelle le langage girafe de Marshall Rosenberg, donc de la CNV. Où on va pouvoir en fait parler à l'enfant en lui parlant de ses sentiments, de ses besoins, et puis en formulant une demande. Donc en lui disant écoute mon chéri, là j'ai peur, j'ai besoin vraiment de me sentir en sécurité chez moi. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre moyen de m'exprimer ta problématique? Est-ce que tu pourrais me parler avec des mots, me le dire pour que je puisse comprendre ce qui se passe? Voilà.